lien avec nos problématiques d'inflammation chronique, de stress, d'état cutané, on va maintenant donner la parole à Héloïse Brucker qui va nous apporter son témoignage sur la réalisation de cures thermales, solution qui a pu satisfaire aujourd'hui déjà plusieurs membres de l'association. Effectivement, moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais des cures thermales et depuis, ma peau est beaucoup plus résistante. Je me gratte beaucoup moins, je fais moins de plaies et je dors mieux pendant quelques temps après la cure. Ma peau est, oui, plus forte et ça m'aide aussi à retrouver un peu l'appétit parce que je dors mieux, donc voilà, je suis moins stressée et donc ça m'aide aussi pour ça. Merci beaucoup Héloïse. On peut peut-être essayer de diffuser la petite vidéo Clémence sur Julien Guimbretière, hein, donc un autre adhérent de l'association qui réalise aussi des cures depuis plusieurs années. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Guimbretière. C'est bon ? C'est bon. J'ai 21 ans. Et en effet, en ce qui concerne les cures thermales, ça fait un moment que j'en fais. Cela fait 14 ans que je fais une cure thermale tous les ans à Avesnes-les-Bains, dans le sud de la France. Et donc 14 ans que je fais au moins 3 semaines de cure l'été. Qu'est-ce que ça m'apporte ces cures ? En fait, ça m'apporte, je trouve, une amélioration dans la cicatrisation. La cicatrisation de ma peau est plus profonde suite à cette 3 semaines de cure. Ma peau, certes, va être un peu plus souple, un peu plus fragile, un peu plus lisse, mais ça va permettre de cicatriser, je trouve, beaucoup plus rapidement. Et puis, ça va être cicatrisé en profondeur. Je ressors à chaque fois de ces cures ravi, car le personnel soignant et encadrant des bains d'Avesnes est très agréable et très accueillant. Et puis, je ressors avec un bénéfice pour quelques mois derrière. Donc, c'est vrai que c'est très appréciable. Et j'avais pour ma part lancé un petit sondage Google Form il y a un petit peu plus d'1 an au sujet des cures thermales. Je vais essayer de partager avec vous ce résultat. Voilà. Donc, au niveau des cures thermales, j'ai eu seulement 11 personnes qui ont répondu à cette enquête. Bon, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on relance, mais bon, ça donne déjà un petit aperçu intéressant, je trouve. Donc, sur ces 11 personnes, 6 étaient des enfants et 6 étaient des adultes. Hein, donc, j'imagine qu'il y a un parent qui devait partir en cure avec son enfant. On constate qu'il y avait donc 3 formes simples, une forme jonctionnelle, 7 formes dystrophiques récessives, avec 5 formes peu sévères, 3 sévères et 3 très sévères. Au niveau des types de soins prescrits en cure, en plein écran, là, c'est un peu petit. Ah, s'il te plaît. Au niveau des types de soins prescrits, on avait donc des douches filiformes, des pulvérisations générales, des bains, des compresses mouillées, des massages sous l'eau, douches gingivales, humage buccal. La cure a-t-elle représenté un bénéfice? Donc là, les 11 personnes ont répondu que oui. Sur quel point on constate que les points qui ressortent le plus, c'est l'état de la peau, le prurite, l'inflammation, la cicatrisation, le stress. Donc sur l'aspect cicatrisation, on peut expliquer ça assez facilement. Hein. On voit bien que la détertion des plaies est quand même extrêmement importante sur la cicatrisation. Donc là, quand on fait une détertion tous les jours, une résection de pansement tous les jours, c'est certainement un élément qui contribue. Hein. Recommanderiez-vous de faire une cure? Les 11 personnes ont également répondu favorablement. À titre personnel, donc moi j'ai fait des cures 2 années de suite pour ma fille. Voilà, il faut quand même bien souligner l'aspect lourdeur de refaire les pansements tous les jours. Hein, pour les parents comme pour les malades, 3 semaines à refaire des pansements, c'est pas vraiment des vacances. Et on a également parfois la problématique du manque d'espace, d'intimité, hein, d'un lieu spécialement pour soi pour pouvoir refaire tous ces pansements. Pas toujours facile de refaire les pansements de son enfant quand on est confronté au regard de toutes les personnes qui sont dans la salle où on se change. Et il semblerait qu'une semaine, il y a eu plusieurs retours à ce sujet-là, soit vraiment à proscrire.
il semblerait que la première semaine fasse vraiment ressortir tout l'aspect inflammation. J'avais fait le test pour ma fille une semaine à Avène quand elle était toute petite. J'ai refait le test là récemment une semaine en fractionné, hein, puisqu'on a la possibilité actuellement dans différents centres de cure de France de faire des cures en fractionné pour permettre de se libérer. Pas toujours facile de prendre 3 semaines sur son temps de vacances. La catastrophe, les 2 fois ont fini avec antibiotiques. Héloïse me confirmait aussi qu'elle avait fait un essai sur une semaine. Ah ouais, c'était une catastrophe. Ça avait été très catastrophique pour sa part. Voilà pour ce qu'on peut dire comme petit apport sur l'aspect cure thermale. On peut répondre à vos questions si vous en avez ou à vos réactions. Angélique, quand tu dis que ça a été catastrophique, tu penses que c'est juste pas de chance, c'était pas le bon moment, ou est-ce que pour toi il y a un lien avec le fait d'être parti en cure, le voyage? Une semaine de cure pour moi, il y a vraiment, ça vient. Je pense que il y a certainement peut-être aussi d'autres facteurs qui sont intervenus, mais on constate, et ça, toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, qui font des cures thermales, constatent que la première semaine, leurs problèmes sont exacerbés. C'est comme si ça augmentait l'inflammation, et tous les gens, les professionnels de ces cures le diront. Hein, la première semaine, on constate une dégradation. Tout ressort, voilà, c'est ça. Donc, en fait, s'arrêter au bout d'une semaine, c'est comme si vous aviez eu que le… Alors après, il faudrait voir à moyen, long terme. Hein. Peut-être qu'on aura quand même des bénéfices au niveau du système immunitaire ou des choses comme ça. Mais là, en plus de ça, on a une coupure totale d'appétit, grosse fatigue. Donc, du coup, aussi, plus de risque d'attraper des infections. Enfin, voilà, on a passé… Donc, globalement, il vaut mieux plutôt déconseiller, a priori, une seule semaine de cure. Complètement. Alors, c'est vrai que les gens, souvent, avant de s'aventurer 3 semaines, ils seraient tentés, un peu comme moi je l'avais fait, d'aller voir une semaine ce que ça donne. Sauf que du coup, forcément, on ressort pas du tout satisfait, pas du tout content. Je pense qu'il faudrait vraiment inciter à essayer soit juste un jour, pour imaginer un peu comment la logistique peut être gérée, ou minimum 15 jours. Après, sachant que la sécurité sociale prend en charge uniquement 3 semaines. Donc, 3 semaines qui peuvent être fractionnées dans le cas des enfants, dans le cadre de cette étude, si elle est validée. Sinon, c'est vrai que c'est 3 semaines consécutives. Donc, en été, en fait. Sinon, ça veut dire rater pour les enfants, rater l'école, en tout cas. Exactement. Exactement. Ou caler ça sur les vacances de printemps ou d'automne, puisque c'est généralement les périodes où les cures sont encore ouvertes, ce qui implique de rater qu'une semaine d'école sur les 3. Ouais, ce qui est quand même un peu gênant. Enfin, moi, je trouve de rater une semaine d'école. Une fois de plus, tout est question de bénéfice, de ratio bénéfice contrainte, quoi. Voilà. D'autres questions? D'autres réactions? Ok, super. Alors, on va donc maintenant passer à l'intervenant. Vous avez une question sur l'âge? L'âge à partir duquel on peut faire une cure thermale? Alors, là, du coup, c'est moi, à titre personnel, qui vais m'engager sur cette réponse. Bien sûr, une fois de plus, c'est à prendre avec des menottes. C'est mon ressenti à moi. Héloïse, peut-être tu pourras apporter ton point de vue là-dessus si tu as un avis. Mais je dirais que si on veut que l'enfant puisse prendre un peu de plaisir, je dirais bien 3-4 ans. 3-4 ans, et c'est pas mal de commencer peut-être aussi assez tôt, malgré tout, pour que l'enfant prenne plaisir à l'eau, en fait. Hein. Un des secrets pour que ça se passe bien, c'est que l'enfant soit à l'aise dans ce milieu aquatique, qu'il aime ça. Donc tout petit, ça peut être un peu angoissant pour le coup, mais à partir de 3-4 ans, je pense que c'est envisageable.